Bien, donc on va commencer par corriger l'exercice numéro 52, page 160. Alors, dans cet exercice, on vous dit qu'on a un dé truqué, et donc que chacune des faces a une probabilité de sortir proportionnelle au numéro figurant sur la face. Alors, qu'est-ce que ça signifie que c'est proportionnel? Ça signifie évidemment qu'on a 2 fois plus de chances d'obtenir le numéro 2 que d'obtenir le 1, par exemple, puisque c'est proportionnel au numéro de la face. 6 fois plus de chances d'obtenir le 6. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour un type d'exercice comme ça? Donc, on peut commencer par se dire que de toute façon, dans cette expérience aléatoire, on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà les différentes valeurs, mais différentes issues possibles. Les probabilités possibles. Alors, puisque c'est proportionnel au numéro de la face, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, que finalement il y a 2 fois plus de chances d'obtenir un 2 que d'obtenir un 1. Donc on n'a qu'à donner une valeur à la probabilité d'obtenir un 1, par exemple. Alors, puisqu'on a une petite inconnue, on peut l'appeler petit x. Et donc, si x est la probabilité d'obtenir 1, la probabilité d'obtenir 2, c'est 2 fois plus, puisqu'il y a proportionnalité. On va obtenir en fait ici un tableau de proportionnalité. Donc ça va être 2x. La probabilité d'obtenir 3, c'est 3 fois plus que la probabilité d'obtenir 1. Donc c'est 3x, 4x, 5x, 6x. 6 fois plus de chances d'obtenir un 6 que d'obtenir un 1. Mais alors, on n'a toujours pas vraiment la loi de probabilité, puisque tant qu'on ne connaîtra pas petit x, on ne connaîtra pas la loi de probabilité. Sauf qu'on a une autre information, c'est que on sait que la somme de toutes les petites probabilités des événements élémentaires ou des issues est égale à 1. Donc on sait que P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus la probabilité d'obtenir 4, P de 5 plus P de 6 doit être égal à 1. Et donc il suffit de remplacer par les probabilités qu'on a trouvées, donc x plus 2x plus 3x plus 4x plus 5x plus 6x est égal à 1. Alors, on réduit, donc là on en a 3, 6, 10, 15, 21, ce qui nous donne 21x est égal à 1, et donc petit x égale 1 sur 21. Donc, pour résumer, voilà la loi de probabilité. Hop. Je recommence. Donc, hop, pour recopier, CTRL-C, CTRL-V. Je vais y arriver. Donc ici, ma loi de probabilité. Donc rapidement, je vais remplacer. Hop. Donc ça nous fait évidemment comme loi de probabilité. Une chance sur 21 d'obtenir 1. 2 chances sur 21 d'obtenir 2. 3 chances sur 21, c'est-à-dire un septième. Il faut aussi garder 3 sur 21. Probabilité d'obtenir 3, 4 sur 21, 5 sur 21 et 6 sur 21. Voilà donc la loi de probabilité dans notre expérience. Bien. Alors c'est la loi ici, c'est le numéro choisi, pardon, donc on a quand même une variable aléatoire, donc j'aurais pu quand même, puisqu'on parlait d'une variable aléatoire, ce qui était le numéro de sortie, on peut garder quand même nos notations habituelles.
Autrement dit, ici, xi et p de grand X égale xi. Voilà. Bien. Donc, question 2, on nous demande ensuite donc on nous dit un joueur mise 2 €, puis lance le dé et gagne en euros le numéro figurant sur la face supérieure du dé. Donc là, il y a un problème de mise, hein, et on va s'intéresser donc à une nouvelle variable aléatoire qui serait le gain de ce joueur. Donc puisqu'on a une nouvelle variable aléatoire, on va l'appeler grand Y, et donc c'est le gain algébrique du joueur. Ok. Donc on va donc refaire rapidement ça. Sa loi de probabilité, parce que pour calculer l'espérance ce sera beaucoup mieux. Donc yi, ce sont les valeurs, et donc p de grand Y égale yi. Alors les différentes valeurs, si on sort le 1, puisqu'il a misé 2 €, évidemment il faut enlever les 2 €. Il a gagné 1 € mais il avait misé 2 €, donc son gain algébrique est de -1. Si il tire le 2, il va être à 0. S'il tire le 3, il aura un gain de 1 €. S'il tire le 4, donc il va gagner 4 €, mais comme il a misé 2 €, bah ça lui fera 2 € de gain algébrique, 3 €, et puis au maximum, il peut gagner 4 € comme gain dans ce jeu. Bon. Mais les probabilités qu'on a calculées tout à l'heure sont inchangées, puisque finalement, bah là, on voit que pour chacun des gains, ça correspond à un lancer, donc c'est toujours 1 sur 21, 2 sur 21, 3 sur 21, 4 sur 21, 5 sur 21 et 6 sur 21. Donc, calculer l'espérance du gain algébrique, hein, de cette variable aléatoire, donc c'est -1 fois 1 sur 21, plus 0 fois 2 sur 21, plus 1 fois 3 sur 21, plus 2 fois 4 sur 21, plus 3 fois 5 sur 21, et plus 4 fois 6 sur 21. Alors, ce qui nous donne l'intérêt d'avoir gardé des probabilités sur 21 sans faire les simplifications, c'est que ça va nous faciliter évidemment nos calculs de gain. Donc ça fait -1, ici on a 0, là on a 3, donc -1 plus 3, ça fait 2, plus 8, on est à 10, 10 plus 15, on est à 25, et 25 plus 24, on est à 49, donc 49 sur 21, ça va être donc la valeur de notre gain. Alors on peut le simplifier, 49 sur 21, puisque les deux sont à la table de 7, et donc ça nous fait 7 tiers après simplification. Voilà le gain moyen, l'espérance, hein, qu'on appelle donc l'espérance, c'est le gain moyen par partie. Donc il ne demandait pas ici d'interpréter ce que représentait l'espérance, mais on sait que c'est le gain moyen par partie si on répétait un certain nombre de fois ce jeu. Voilà pour ce premier exercice, le numéro 52.